Ouais. Donc, bah, il est temps que je commence à vous parler en fait de système. D'accord. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un système d'équations à deux inconnus? Ouais, c'est simplement un système qui se présente sous cette forme-ci. Donc c'est une équation avec deux inconnus. Donc il y a deux inconnus qui sont x et y cette fois-ci. Donc vous avez une qui est ax plus by égale c et a'x plus b'y égale c'. Alors c'est des a et des b qui sont a priori normalement peut-être différents. Bon, en tout cas c'est le même x et le même y. Hein. D'accord, un truc qui a fait à la fois ça et ça. Alors donc en fait se résoudre un système d'équations à deux inconnus, ça revient en fait voilà à résoudre, à trouver, déterminer justement le x et le y. Donc vous avez deux équations pour trouver le x et le y. Alors, on va dire ouais bon d'accord, mais concrètement ça prend quoi, ce truc-là, etc. Mais en fait, tout simplement, vous remarquerez qu'à peu de choses près, ça ressemble à quelque chose qu'on vient juste de voir plus ou moins. Et contre-jour, il a arrêté de faire son... Non, parce que des fois, ça fait lumière, lumière, et te fais plus voir le texte, je démarre la lumière, je te fais revoir le texte, comme ça m'énerve, c'est ce contre-jour, je vous assure. Je ne sais même pas comment gérer, c'est hyper aléatoire en plus. Bon, donc j'étais là, donc en fait, c'est ce que vous remarquerez que bah, le ax plus b, ben ça ressemble à... Ah ouais. Mais monsieur, une équation cartésienne, c'est plus avancé, et alors... Si j'avais 3, là, 3, ça va moins 3, et dans ce cas-là, j'aurais 2x plus 2x plus 3y moins 6 moins 3 égale 0, je ne plaindrai pas, bon, bref. Toujours est-il que voilà, ça peut s'apparenter à un truc comme ça. Donc, vous voyez, ça ressemble à une équation cartésienne. Donc en fait, qu'est-ce que ça représente concrètement? Un système. Ça peut se modéliser sous la forme de... C'est comme si vous avez deux droites là, d'équations cartésiennes données, d'accord? Vous avez deux droits. En fait, ça représente une droite, et ça représente une autre droite. C'est-à-dire tous les points qui sont là-dessus appartiennent à une droite. D'accord? Avec une certaine équation cartésienne. Ça, là aussi, ça correspond à une autre droite. Donc, l'une correspondra à une certaine droite D, l'autre va correspondre à une droite D'. Et donc, en fait, l'ensemble des points qui vérifient ça, et l'ensemble des points qui vérifieraient ça, s'il y a une solution, ça ferait le point d'intersection. Donc, la solution, s'il y en a, il y en a plus que forcément. Ça serait justement une solution de ce système-là, ça serait l'intersection entre les deux droites. Seulement voilà. Alors, je ne sais pas s'il y en a qui ont vu, parce que dans le passé, on faisait les systèmes d'équations à deux inconnus, on résolvait ça au collège en troisième. Peut-être qu'il y en a qui ont vu, peut-être qu'il y en a qui n'ont pas vu. Peut-être que maintenant ça existe. Je ne sais pas s'il y a encore d'actualité ou pas, honnêtement. Et vous devriez vous renseigner sur les programmes du collège. Oui, si on arrêtait de faire des réformes, sans arrêt réformer les programmes, j'arriverai un peu sur un peu plus. Mais quand alors vous avez des programmes qui changent tous les 5 ans, déjà d'abord on commence déjà à se regarder, bon, nous ce que on doit enseigner. Après on essaie de regarder peut-être ce qui se passe dans les autres années. Oui, je sais, je devrais, mais bon. Bon, bref. Pas grave, mais de toute façon, que vous l'ayez à chaque fois que les gens ils aient eu la leçon ou pas, j'aurais une manière de revenir à zéro. Donc je donnerai de toute façon la méthode de comment bien résoudre ces systèmes d'équations. Mais toujours est-il qu'effectivement, il y a des cas où votre truc n'aura pas forcément de solution. Ah bah oui. J'ai dit ça représente deux droites. Là je vous ai montré un cas où les deux droites se coupent. Forcément, vous avez un point d'intersection. Les coordonnées du point d'intersection, ça sera la solution du système. Mais si j'ai deux droites parallèles, ça représente une droite, et ça représente une autre droite qui lui est parallèle. Ben, dans ce cas-là, il n'y a pas de solution. Et si jamais ça fait deux droites confondues, ah bah alors là, c'est comme si en fait les deux là faisaient une seule et même droite. Dans ce cas-là, il y a une infinité de solutions, tout ce qui est sur la droite. Eh ouais, moralité, en fait, quand on a un système d'équations des inconnus, il peut y avoir une seule solution, qui représente un peu le cas des droites séquentes, pas de solution quand on a les droites parallèles, ou alors une infinie solution quand on a les deux qui sont confondus. Voilà.
Donc en fait, c'est ce qu'on verra dans la suite du cours de demain, à partir ce qu'on verra en fait demain, d'accord? Donc demain, on va voir on va voir justement les différents cas, justement comment selon les valeurs de A, B, C, machin, etc. Dans quel cas on est. Bon alors après, s'il y en a qui sont là en mode mais attendez, je comprends pas. Ben, un exemple de système d'équation des inconnus, ok, je prends ça. 2x plus 3y égale 5. Et 7x moins 4y égale 3. Bon, une solution très simple à ça, c'est x égale 1 et y égale 1. Comment vous le voyez? Je sais pas, mais 1, 2 plus, parce que je remplace par 1, c'est 2 plus 3, 5, 7 moins 4, 3. Yep, ça marche. Et ce serait la seule solution d'ailleurs. Comment je l'ai obtenu Mais bon, vous voyez, un système, en gros, ça ressemble à ça. Hein. Je vous ai dit un exemple avec les A, B. Là, A, il vaut 2, B, il vaut 3, C, il vaut 5, A' vaut 7, B' vaut moins 4, et C' vaut 3. Pour montrer un exemple de système. Effectivement, si je représentais les deux droites, là, d'équation coordonnée, je verrais que les deux se coupent. Elles se coupent au point de coordonnées 1, 1. Ça, c'est pour jeudi. Je veux dire, la méthode de résolution. Demain, ce qu'on va voir, c'est justement comment, selon les valeurs de A, B et C, comment, en fait, dans quelle situation on se retrouve. Si on est dans la solution, une solution, pas de solution ou une infinité. Et jeudi, on va voir, quand on a une solution, comment on la détermine. Ok? Je vous donnerai toutes les méthodes. Il y a 3 méthodes possibles, dont 2 que j'aime pas. Enfin, il y en a une que j'aime pas du tout. Je préconise absolument pas. Une autre, ça dépendra des situations. Et une autre que je dis, celle-là, elle marche à tous les coups. Ok? Allez. Donc je vous dis, bon, c'est tout pour aujourd'hui, à demain. Vous n'avez pas d'exercice? Non, je ne donne pas d'exercice, sauf si vous voulez insister vraiment. Ah non, c'est bon. Allez, à demain.